Salut, moi c'est Raph, 19 ans, et on se retrouve dans ma voiture à contre-jour évidemment. Et vous savez quoi? Bientôt, je déménage. Je suis dans la voiture en train de crever de chaud d'ailleurs. Hop, on ouvre la fenêtre. Je suis dans la voiture parce que je sors de mon deuxième rendez-vous médical de la semaine pour récupérer tous mes dossiers, tout ça, parce que il est temps. Donc voilà, sachez que on est le 5 et que donc hier et aujourd'hui j'ai beaucoup conduit pour aller voir le médecin, récupérer mes dossiers, vérifier que tout va bien, que je suis en bonne santé. Jusqu'à maintenant tout va bien, je suis en bonne santé, je peux partir et ça c'est une bonne nouvelle. Il faudra juste que je retrouve des spécialistes en arrivant en France, ce qui va être une galère à ce que je sache. Qu'est-ce que j'ai prévu cette semaine? Voir quelle valise je vais prendre. Faudrait qu'on descende les valises, qu'on regarde lesquelles je vais prendre. Faudrait que j'arrive à lire un peu parce que ça avance pas très vite. Faudrait que je range ma chambre, ce qui est toujours le truc qui me fait le plus peur. Je vais pas faire genre, ça me terrifie. Que je continue à trier mes fringues au fur et à mesure que je fais mes lessives. Et que je prenne rendez-vous pour mon médecin généraliste, mais ça je vais attendre que la paie tombe parce que ma paye du mois d'août n'est pas tombée. Et autant vous dire que le médecin ça coûte ultra cher. Donc voilà, hein, on va s'arrêter là tant qu'on n'aura pas la paye parce que j'ai plus de quoi aller chez le médecin. Donc voilà, mais c'est un peu les projets à venir et vous allez me suivre tout au long de cette semaine pour voir tout ça. Voire des 2 semaines parce que j'essaie de pas sortir des épisodes de cette série toutes les semaines. Donc vous en avez sûrement pour 2 semaines de contenu. Je pense que la vidéo va être longue et j'espère qu'elle va vous plaire. Attention, nous avons ici les plans les plus productifs de cette vidéo. Je trie mes chaussettes. J'ai ainsi pu réaliser que j'en avais plus que ce que je pensais. Et j'ai enfin descendu la valise. Ça ne veut pas dire qu'elle est remplie. Il n'y a que des chaussettes dedans. Mais attention. On est le 8 septembre si je ne me trompe pas. Donc je pars dans 1 mois et 3 jours. Comme vous le voyez, je suis allée chez le coiffeur et je suis extrêmement contente de ma coupe. L'idéal aurait été d'y aller d'ici 2 semaines, je pense. Mais on fait avec ce qu'on a. Mes parents ont pris rendez-vous pour aujourd'hui. J'y suis allée aujourd'hui. Comme vous l'aurez vu vite fait juste avant, j'ai enfin la valise de sortie que j'ai nettoyée un peu et j'ai trié mes chaussettes, ce qui est une première étape. Ça avance tout doucement. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Trier tous les vêtements et commencer à les ranger. Commencer à ranger le reste des affaires dans ma valise. Aller chez mon médecin généraliste et récupérer mon dossier. Me faire rembourser les médecins également. Voir mes potes une dernière fois. Parce qu'il y a des potes que je vois pas si souvent et j'aimerais bien les voir une dernière fois avant de partir quand même. Et puis beaucoup d'autres choses que j'oublie. Mon père doit résilier mon forfait de téléphone, résilier le fait que je sois sur sa mutuelle, le fait que je sois sur l'assurance voiture, ce qui va lui faire économiser beaucoup vu que je suis jeune conductrice. C'est déjà pas mal en vrai. Il reste d'autres choses que j'ai pas sur la liste, mais voilà comment j'avance en ce moment. De mieux en mieux et ça c'est top. Les gars, on est le lundi 11 septembre. Le 11. Je pars dans 1 mois, pile poil. Est-ce que je suis prête? Pas du tout. J'ai réalisé ça ce matin, là il doit être 17h30 ou 18h. Je suis dans une paralysie de... Je pense que ça vient de ce que je soupçonne être un TDAH. Je pense être TDAH, mais je suis pas sûre du tout. Mais du coup, je sais que j'ai plein de choses à faire. J'ai envie de faire ces choses parce que ne pas les faire me stresse. Mais je ne les fais pas. C'est-à-dire que plusieurs fois aujourd'hui, je me suis levée en me disant je vais aller faire telle chose. Et puis je suis allée boire. Et puis je suis revenue me mettre en PLS dans mon lit. Alors que de base, je me levais pour faire ces choses. Mais je ne suis pas capable. Genre, ça bloque. Je sais que je dois faire ces choses. Je veux faire ces choses. Je n'ai pas fait ces choses. Qu'est-ce que j'entends par ces choses? Appeler mon médecin généraliste pour prendre rendez-vous avec lui et récupérer mon dossier médical et s'assurer que je peux prendre l'avion s'il a des recommandations, enfin voilà, vérifier que je suis pas morte.
Continuer de trier mes vêtements pour ma valise. Réfléchir à ce que j'emmène dans ma valise. Commencer à remplir ma valise. Un jour, j'aimerais bien récupérer mon solde tout compte du travail pour pouvoir me faire rembourser le médecin. Parce que pour l'instant, je ne peux pas parce qu'il me manque des papiers du travail. Ça m'emmerde un peu. En toute désolée pour le vocabulaire, mais il n'y a pas d'autre mot. Faut que je fasse des photocopies de mes billets d'avion pour l'assurance de la voiture, qui apparemment a besoin d'une preuve que je déménage vraiment pour m'enlever de l'assurance de mon père. Sachant que je suis jeune conductrice et que ça coûte un bras, il faut m'enlever de cette assurance. Qu'est-ce que j'ai encore à faire? J'oublie des choses. Il faut que je range ma chambre. Il faut vraiment que je range ma chambre. On en est toujours très très loin. J'ai pas lu mes livres. J'avais oublié que je voulais lire mes livres. J'ai 1 mois pour lire 3 pavés. 4 pavés. J'ai 1 mois pour lire 4 pavés. J'en suis très très loin. Je sais pas comment je vais faire. Voilà. Est-ce que j'ai fait la moindre de ces choses? Pas du tout. Vraiment, absolument pas. Et il faut que je voie mon meilleur pote avant de partir aussi. Et que je revoie une dernière fois d'autres potes que je vois quand même plus souvent que mon meilleur pote, mais se dire au revoir correctement, ce serait pas mal, plutôt que ah ouais, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était la dernière fois qu'on se voyait au fait. Voilà. Donc, faut que je m'occupe de tout ça. L'objectif serait d'appeler le médecin demain, parce que ça, ce serait au moins fait. De lancer une lessive pour trier les fringues de cette lessive ensuite. Et j'ai d'autres trucs à côté qui n'ont pas à voir avec le déménagement, mais qui sont des choses à faire, que j'aimerais faire demain aussi. On va voir ce que j'arrive à faire. On va voir ce que j'arrive à faire. Chaque petite étape est une réussite. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas être trop dur envers soi-même. Mais quand même, je pars dans 1 mois, il serait bien que je me bouge le cul. Donc voilà. Hein, on espère que dans la suite de cette vidéo, vous me voyez être productive. Je suis devant chez le médecin. On est mardi, il est 13h30. J'ai rendez-vous à 45, faut que je me bouge en vrai, mais mon médecin est quasiment jamais à l'heure, donc ça passe. J'ai appelé ce matin en pensant que j'aurais rendez-vous genre jeudi ou vendredi. Pas du tout. Et encore, j'ai appelé à 10h et m'a dit si vous voulez, il n'y a personne jusqu'à midi. Mais j'étais pas du tout prête, donc j'ai pris rendez-vous pour cet après-midi. Mais du coup, voilà, let's go chez le médecin, vérifier que tout va bien et récupérer mon dossier. En tout cas, j'espère, parce qu'au téléphone, c'était pas très clair. Et puis, voilà. Il y a quelqu'un qui vient monter en voiture à côté de moi, donc je vais couper. Je voulais juste vous montrer que mon médecin est en face de la mer, et ça, c'est beau. On est samedi 16, l'après-midi, et je suis en pyjama. J'avoue que j'ai été malade techniquement toute la semaine, mais de plus en plus les derniers jours. Donc pas super productive et absolument pas filmée. D'ailleurs, pas fait le montage non plus. La vidéo sort demain, tout va bien. Mais il s'est passé quelques trucs ces derniers jours, donc je vous fais des updates. Et puis il faut bien terminer cette vidéo. Donc après être allée chez le médecin, je suis passée chez mon opticien qui est juste à côté. Donc en fait, dans l'espoir qu'il ait mes dernières corrections pour avoir une base pour l'ophtalmo en France. Sauf qu'en fait, j'ai eu la joie de découvrir que mon ordonnance qui date d'il y a 3 ans est encore valable jusqu'à fin novembre. Et du coup, elle a fait des tests pour noter les modifications que ma vue a eues depuis 3 ans. Et on a commandé les verres qui normalement devraient arriver une bonne semaine et demie avant mon départ, si tout va bien. Donc voilà, je devrais avoir mes nouvelles lunettes avant de partir. Et si malheureusement il y a de gros retards, on les amènera en France. Enfin, on les fera livrer en France. Mais en tout cas, j'aurai des lunettes à ma vue et ça c'est cool parce qu'on sait que trouver un spécialiste, avoir rendez-vous avec le spécialiste, ça prend du temps. Et surtout qu'en arrivant en France, il faudra que j'arrive à avoir un numéro de sécu avant de pouvoir faire quoi que ce soit et ça va prendre du temps. Donc c'est vraiment cool d'avoir des lunettes à ma vue parce que ma vue a pas tant changé apparemment. Mais ceux qui ont des lunettes savent que des fois un tout petit changement fait que en fait t'as tout le temps mal à la tête et tu vois rien. Alors que c'est un petit changement, hein. Mais tu sais pas pourquoi, t'en peux plus, tu vois rien. Donc ça c'est une trop bonne nouvelle et du coup on s'est occupé de ça.
J'ai aussi enfin pu récupérer mon solde tout compte au travail. Donc je n'ai pas posé le chèque à la banque parce qu'il pleuvait ces grands morts en mode apocalypse. Donc je n'ai pas pris le risque d'aller jusque la banque parce qu'elle est placée dans un endroit pas ouf où même sans la pluie, j'aime pas trop conduire et c'est un peu dangereux. Alors avec la pluie, j'ai pas pris de risque d'avoir un accident ou quoi. Mais je vais aller poser mon chèque à la banque. Et du coup, j'ai aussi eu les papiers, donc je les ai envoyés à l'équivalent de la Sécu. Et j'attends qu'ils mettent mon compte à jour parce que je ne suis toujours pas assurée pour le mois de septembre. Parce que je suis allée chez 3 médecins différents. Vous sentez dans ma voix l'énervement parce que j'aimerais bien être remboursée. Donc ce que je vais faire, c'est que lundi... Désolée, ma fenêtre est ouverte et les chiens aboient dehors. Enfin, pas les miens, mais voilà. Euh, mais oui, ce que je vais faire du coup lundi, c'est aller poser les fiches de soins avec des photocopies de mes fiches de paie d'août et mon solde de tout compte pour les premiers jours de septembre pour être remboursée par la mutuelle. Et normalement, ils me rembourseront la partie sécu aussi grâce à ma fiche de paye parce que si j'attends que la sécu mette mon profil à jour, visiblement, je ne suis pas rendue. Je leur ai aussi demandé les papiers pour me faciliter mon arrivée en France et obtenir mon numéro de sécu en France. Donc je vais attendre une réponse parce que j'ai envoyé ça vendredi matin, je crois. Donc, ou vendredi après-midi, je sais plus. Ou jeudi, je sais plus. Honnêtement, j'ai perdu la notion du temps. Jeudi, j'ai envoyé ça jeudi, je crois. Mais toujours est-il que du coup, je sais très bien que voilà, faut que j'attende au moins mardi à mon avis. Mais mardi, je les appelle, je pense. Mais ça avance, ça avance. Je vous avoue que j'ai pas fait grand chose d'autre parce qu'avec la maladie et le temps exécrable, faut pas trop m'en demander. Sauf que je vous avoue aussi que je panique un peu parce que ce matin je me suis réveillée avec un message de ma meilleure amie qui est en France, qui vivait ici, hein, donc voilà, je vous en ai déjà parlé je crois, mais elle vit en France et elle est très très détente en mode elle fait sa valise la veille de son départ, voilà quoi. Et elle m'a envoyé un message en me disant où est-ce que t'en es de tes préparatifs. Et si même elle me demande où j'en suis, c'est qu'il faudrait peut-être que je me bouge quand même. Euh, je vous avoue que le problème, c'est ma chambre. Parce que ranger ma chambre est vraiment l'étape que je n'arrive pas à faire et qui me terrorise. Sauf que c'est aussi l'étape dont j'ai besoin pour avancer parce que ma chambre est en bordel, donc je peux pas poser ma valise ouverte et tout et voir et faire des tests. Sauf que j'en ai besoin. Et puis ma chambre est en bordel, donc il y a plein de trucs, je sais pas où ils sont, il y a plein de trucs que je peux pas tester. Et enfin, rien n'avance. Faut aussi que je m'achète des baskets parce que mes chaussures sont totalement mortes et pour l'avion, voilà, je vais avoir des chaussures décentes, hein, un minimum. Mais à part les baskets, je crois qu'il me reste rien à acheter. Il faut que je demande à mes parents où est le sac à dos que je compte utiliser en bagage cabine. Parce que je vais pas racheter une mini valise, ça sert à rien et c'est pas pratique. Enfin, autant avoir un sac à dos. Donc il faut que je trouve ça et puis que je commence tout ça. Euh, ça va être long. Enfin, au final, j'espère que non parce que il me reste plus tant de temps, mais je suis terrorisée. Je vais pas faire genre, je suis terrorisée en fait à l'idée de voir que je n'arrive pas à avancer parce que je n'ai pas d'aide, je ne suis pas soutenue. Pour ceux qui ont regardé mes premières vidéos, je crois, je parle de mes traumas entre autres et tout. Et normalement, je dis dedans qu'avec ma mère, c'est compliqué. Et voilà quoi, en effet, c'est ça. Elle m'aide pas, elle m'engueule parce que ça avance pas. Elle m'engueule pour des choses où j'ai déjà des réponses ou pour des choses où à 19 ans, c'est normal de galérer. Et puis après, elle veut pas m'aider. C'est-à-dire que, par exemple, elle m'a engueulée parce que j'avais pas demandé à avoir mon numéro de sécu sur internet depuis ici, sauf que il me semblait avoir fait les recherches et que je pouvais pas. Et en plus, genre la sécu, l'administration française, à 19 ans, quand tu as pas vécu en France depuis des années, enfin je veux dire, je suis partie de la France, j'avais 7 ans, donc l'administration, autant vous dire que je connaissais pas.
Et genre, j'ai 19 ans. Genre vraiment, elle s'est dit que j'allais tout comprendre, tout connaître et tout. C'est pas comme si c'était ma mère et que ça pouvait peut-être être à elle de faire des recherches et de m'aider. Non. Ou voilà quoi, quand je demande de l'aide, elle m'envoie voir ailleurs, elle m'engueule. Donc bah c'est compliqué quoi. Limite, je me fais engueuler quand je lance une lessive, je me fais engueuler quand je lance pas de lessive parce que j'aurais dû savoir qu'aujourd'hui, elle voulait bien que je lance une lessive. Donc je n'avance pas dans mon programme de lessive non plus parce que c'est la merde. Entre le temps et ma mère. Voilà, voilà. Donc ça aussi, ça ne m'aide pas d'être tout le temps énervée ou stressée à cause d'elle, en plus de tout le reste. Mais on avance. On avance. Je crois qu'on a un appel Skype avec mes grands-parents ce soir, donc je crois. Je suis pas sûre du tout, mais je crois. Donc bah voilà, eux vont peut-être me remotiver à avancer, peut-être engueuler ma mère pour qu'elle m'aide, je ne sais pas. Mais ça va le faire, ça va le faire. De toute façon, j'ai pas le choix que ça le fasse en fait, parce que l'avion va pas m'attendre si je suis pas prête. Et au prix du billet, hein, plus de 1000 € le billet, je peux vous dire que je vais monter dans cet avion. Donc, bah voilà quoi. Dans la prochaine vidéo, il n'y aura pas le choix que de vous montrer que tout a énormément avancé et que je suis quasiment prête à partir. Et du coup, bah en attendant cette prochaine vidéo, bye bye.